Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo achat manga qui n'était pas du tout prévue de base, parce que vous devez savoir que, comme la plupart des Français, je suis actuellement en confinement chez moi, et franchement, être confiné chez moi à ne rien faire, ça m'a fait penser à une phrase que j'ai quand même vu de temps en temps en commentaire. Si tu lisais un manga par jour de ta collection, ça te prendrait 20 ans pour tout lire. Du coup, vous devez sans doute vous dire, tu dois pas t'ennuyer en confinement. Et en fait, si je m'ennuie, je lis beaucoup plus que d'habitude, mais au bout de 2, 3, 4, 5 heures de lecture, ça devient un peu lassant. Donc forcément, quitte à m'ennuyer, je vais vous faire une petite vidéo pour passer le temps. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous faire part d'une petite information et d'une petite anecdote. Alors, il y a 2 semaines de ça, moi j'ai contacté les éditions Kana pour avoir un partenariat. Il y a eu un petit pourparler, mais normalement, c'est plus ou moins passé. Je crois que leurs locaux sont à Bruxelles, donc ils doivent m'envoyer ça par la poste. C'est quand même assez long, et ça pour vous dire, c'était il y a 1 semaine et demie. Et le souci, c'est que je vais vous présenter les mangas dans cette vidéo, sauf que je les ai pas encore reçus. Et ça, c'est à cause du coronavirus. Du coup, je me suis dit, rip, je suis un peu au fond du trou. Et c'est pour suivre. Attends, il y a une petite poussière sur l'écran. Et deuxième information qui est dans le même registre. En fait, on m'a demandé en commentaire très récemment, et c'était déjà arrivé par le passé, ouais, quels sont les mangas que tu reçois des éditeurs? Petite parenthèse pour répondre à cette question, parce qu'actuellement je commence à avoir pas mal d'abonnés, et forcément vous pouvez vous dire, ouais mais ça, est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'il a acheté? Alors, je reçois actuellement très peu de mangas des éditeurs. Sans rigoler, ce que représente, ce que les éditeurs m'ont envoyé dans ma collection, c'est environ 0,0304% de tout ce que j'ai. Je suis pas sûr de ce que j'annonce, donc attendez, je fais le calcul. Alors actuellement j'en ai un peu plus de 8000 que je multiplie par 0,003. Ouais, c'est moins de, ouais, on va dire 0,005. Voilà, on va dire 40 mangas, et encore, je crois même pas que j'atteins les 40. Forcément, si ce nombre venait un peu augmenter, ça m'arrangerait quand même pas mal, parce que du coup, ça voudrait dire que j'ai moins de mangas à acheter, j'ai plus de mangas à vous présenter, et de temps en temps, les éditeurs m'envoient des séries que je serais pas allé instinctivement vers eux, et finalement c'est pas trop mal. Juste un dernier point avant de commencer, on aura aussi une vidéo samedi, et la semaine prochaine c'est très probable qu'on ait 3 vidéos encore sur la chaîne, parce que on est toujours en confinement. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite vraiment pas à le faire. J'ai de belles choses à vous présenter, et la première chose va sans doute un peu vous choquer, parce que c'est le Ghost in the Shell tribute. Par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo, là j'ai pas fait d'allusion au service presse, ce qui veut dire que tous les mangas que j'ai achetés, l'argent, ça venait de ma poche. Pourquoi est-ce que je dis que c'est assez drôle? Parce que vous devez savoir que la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, c'est quel manga acheter pour le mois de mars, et on m'a dit, ouais mais comment tu vas faire pour acheter tes mangas si t'es confiné? Et bah faut savoir que ce tome de Ghost in the Shell, il est sorti le 18 mars en plein confinement. C'est un livre que j'ai précommandé sur internet, donc les livraisons à domicile, ça fonctionne toujours. Ce tome-ci, c'est 14,95 €, et pour l'avoir entre les mains, la couverture est très belle. Je crois qu'il y a un effet de brillant, mais je suis même pas sûr, je sais pas si ça se voit à la caméra. Je pense que ça se voit, vous voyez, il y a un peu les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Mais pour l'avoir entre les mains, je peux vous dire que le tome est cher. Comme à chaque fois, je vais faire le fameux comparatif avec le manga Blame édition Deluxe. Alors, je regarde juste le prix du tome. Blame Deluxe. Ce tome-ci et ce tome-là coûtent le même prix. La différence de format, la différence de nombre de pages. Le tome 6 de Blame, on a environ 325 pages. Et dans un tome comme ça de Ghost in the Shell, on en a 234. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, la qualité du papier est forcément différente pour justifier le prix. Et en fait, pas du tout. J'ai regardé, et c'est la même chose. Je sais pas si ça peut se voir à la caméra, mais c'est le même papier. La réédition des anciens tomes de Ghost in the Shell, alors ça je crois qu'ils appellent ça l'édition Deluxe, c'est 14,95 € aussi. Sauf que le truc ici, c'est que là-dedans t'as vraiment beaucoup de pages couleurs, et les tomes sont beaucoup plus épais. Et quand on les met face à face, on le remarque quand même. Je pense que vous arrivez vous-même à faire un peu la différence. Après ici, on a une petite illustration de qualité. C'est juste ça. Et je me suis dit, on va pas s'arrêter juste au format, juste au prix. Et du coup, je l'ai un peu feuilleté. Et sans déconner, genre ça arrive pas souvent. Et c'est pas incroyable. Pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, ça, c'est un recueil de plusieurs histoires faites par des mangaka différents par-ci par-là. On a Yu Kinutani
Boichi, je pense que vous connaissez, Tomonori Inoue, Masayuki Yamamoto, Yu Imai et quelques autres encore. Donc t'en as qui sont un peu mieux que d'autres, et globalement, dites-vous bien que si c'est des histoires courtes, c'est que ça n'a pas vraiment fonctionné. Ensuite, après ça, j'ai acheté le tome 2 du manga La Voix du Tablier. J'ai lu le tome 1 très récemment, je m'attendais à pas grand chose du manga, et en vrai je l'ai trouvé très très bon. Le dessin est top, l'humour est pas trop lourd, le seul hic, c'est que ça se lit trop vite. Déjà que les volumes sont très fins, pour vous dire, dans le tome 2, on a 158 pages, ce qui est quand même assez peu. Il n'y a pas beaucoup de texte. En même temps, je vous laisse un peu voir le dessin, mais clairement, il n'y a pas beaucoup de texte. Après ça, j'ai acheté le volume 7 du manga Tales of Reading Rings de Maybe. Vous vous doutez, si j'ai acheté le manga, c'est que j'aime plutôt bien la série. Et en soi, le manga, je le trouve pas si incroyable que ça. Mais pour les gens qui aiment bien les mangas assez légers, avec de la fantastique, avec surtout beaucoup de harem, beaucoup de romance et pas mal de ecchi, c'est vraiment top. S'ensuit une nouvelle licence qui vient de sortir et dont je vous avais déjà parlé en vidéo. Le volume 1 du manga Chainsaw Man par le même auteur que Fire Punch. Ça pour moi c'est l'un des meilleurs mangas qui va sortir courant de l'année 2020. Et j'en ai discuté avec des abonnés, avec d'autres passionnés de manga. Et la plupart m'ont dit que le manga est pas fou. Comme quoi, les goûts entre les gens, ça varie quand même pas mal. Après, faut se le dire que c'est un manga quand même assez particulier. Graphiquement, il est pas si bon que ça, mais je trouve que en vrai, ça suffit largement. Pour moi, ce qui fait le charme du manga, c'est un peu son histoire, faut se le dire. C'est un peu sa mise en scène, mais c'est surtout ses personnages. Ils ont une personnalité, une manière de penser qu'on n'a pas tendance à voir dans les mangas. Ici, on a la toute première planche. Voilà à quoi ressemble un peu l'action. Et petite planche pour le plaisir des yeux. Après ça, c'est drôle parce que je vous en parle quand même assez souvent sur la chaîne. Alors que je me suis rendu compte que j'avais même pas le manga Goblin Slayer, les volumes 1, 2, 3 et 4. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le manga. Il y a une adaptation animé, je crois qu'il y a un film qui va arriver. C'est pas vraiment de la dark fantasy, même si t'as des gobelins qui tuent et qui violent des filles, mais ce serait plutôt de l'heroic fantasy parce que généralement ça se passe plutôt bien. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, vu qu'à la fin le personnage principal s'en sort toujours plus ou moins très bien, et il n'y a pas vraiment de drame. Donc Goblin Slayer, comme le titre du manga l'indique, tu suis un chasseur de gobelins. Je vous montre quelques dessins. En fait, plus qu'un chasseur de gobelins, c'est plutôt un aventurier qui tue que des gobelins. Pour moi, un très bon manga d'aventure fantastique. En plus de ça, pendant qu'on est dans le thème, j'ai aussi acheté le volume 2 du spin-off de Goblin Slayer Years One, qui pour moi est tout aussi bon que l'histoire classique. C'est l'un des rares spin-offs qui est aussi bien dessiné que l'histoire principale, voire je dirais même un peu mieux. Comme quoi, vous pouvez le voir dans le manga, on a aussi quelques scènes assez légères. Après ça, j'ai acheté le deuxième et dernier volume du manga Stop Ibariken. Vous fiez pas trop à la couverture parce qu'on pourrait croire que c'est assez bien dessiné, mais vraiment à l'intérieur c'est un style très rétro. Ça, comme le one shot de Ghost in the Shell, c'est un manga qui est trop cher pour ce qu'il est. Neuf, ça vaut 18 €, il n'y a pas de couverture, le format est pas si grand que ça, et le papier à l'intérieur, j'ai eu l'occasion de le toucher, c'est pas du papier glacé. À part si vous êtes de grands fans de manga rétro, je vous conseille de ne pas investir 36 € pour ces deux volumes. On va suivre avec quelque chose que j'aurais dû vous présenter en début de vidéo. C'est l'artbook d'illustration de Posuka Demizu. Et là, il est aussi sous blister. Mais on va l'ouvrir pour vous le présenter quand même. Ça me fend littéralement le cœur de l'ouvrir. Mais ça, c'est l'artbook par l'auteur de The Promised Neverland. Alors là, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai l'impression que si on l'ouvre trop, il y a la reliure au milieu qui va se casser. C'est très rigide en fait. Donc on peut pas l'ouvrir plus que ça. Je l'avais déjà rapidement feuilleté en librairie et là-dedans, de souvenir, on n'a aucune illustration de The Promised Neverland. Après, faut se le dire que ça reste avant tout un très bel artbook. Ce dessin-là me fait penser à Made in Abyss et dans celui-ci, on ressent le chara-design du personnage principal de The Promised Neverland. Voilà, bel artbook, rien à redire. Là-dedans, on a quasiment que des illustrations. S'ensuit un autre manga dont là aussi je vous en ai pas mal parlé, c'est le tome 2 de l'édition de luxe de Aria Masterpiece. Très belle édition avec ses effets dorés ici et sur le Q en haut et sur les initiales Aria ici. Très beau format pour une Deluxe qui est pas très cher. Ils valent 15 € le tome. Et en plus de ça, moi qui connaissais pas du tout le manga, en fait si je le connaissais de nom, mais je savais pas ce que ça valait. J'ai lu le tome 1 et c'est très bon. Si on s'attend à de l'aventure ou de l'action, c'est clairement pas le cas, mais c'est très léger à lire, c'est tranche de vie et je crois qu'ils utilisent le terme onirique qui le décrit très bien. Après ça, j'ai acheté les tomes 14 et 15 du manga Shonen 7, manga qui s'est terminé au Japon je crois en 17 ou 18 tomes, donc on est bientôt sur la fin.
Honnêtement, Shonen 7, si vous aimez les mangas de Furio, les mangas d'aventure, les mangas un peu style Young GTO, mais remis un peu au goût du jour avec de l'humour, avec un peu d'échi, avec un peu de romance, mais sans trop en avoir, je vous conseille vraiment de découvrir la série. Ensuite, j'ai acheté les volumes 3 et 4 du manga Aposisme de Tsutomu Nihei, l'auteur de Blame, que je vous avais présenté en début de vidéo. Dans tous les cas, j'aurais acheté parce que c'est Tsutomu Nihei et que j'ai adoré Knight of Sidonia. J'ai beaucoup aimé Blame, donc forcément je laisse une chance à l'auteur. Certains abonnés m'ont dit que le manga est très bon, alors j'ai lu le tome 1 et j'ai pas trouvé ça si bon que ça. Donc peut-être que par la suite ça va se peaufiner et je pense que c'est le cas. Mais actuellement je suis pas spécialement convaincu de la série. On suit avec un excellent manga de romance qui s'est terminé au Japon. C'est Blue Flag, les volumes 3 et 4, pour ceux qui ne le savaient pas, et même moi j'étais étonné de l'apprendre parce que je pensais que ça irait plus loin. Blue Flag, c'est fini au Japon, si je me trompe pas, en 52 chapitres, ce qui ferait en France 7 ou 8 tomes. Manga de romance très plaisant à lire, chaque personnage a ses petits soucis sans que ça devienne trop pesant sur l'histoire non plus. L'histoire est attachante, les personnages ont chacun leur caractère, le scénario est bien écrit et graphiquement c'est très bon pour ce que c'est. Il n'y a pas des décors partout, mais ça reste détaillé où il le faut. Une autre petit exemple de page. On poursuit avec un manga qui, il y a encore pas longtemps, je ne connaissais pas du tout. Et même pour vous dire, aujourd'hui, à part le synopsis, je n'en connais pas grand chose. C'est le manga Le Tigre des Neiges, les tomes 1 et 2. C'est pas la couverture du tome 1 qui m'a vraiment convaincu, mais plus celui du tome 2. Avant de l'acheter, moi je pensais que c'était vraiment un manga orienté samouraï, mais en fait c'est un manga plus orienté histoire. Je vous lis rapidement le début du résumé pour que vous puissiez cerner le truc. Et si Kenshin Uesugi, puissant seigneur de guerre ayant vécu durant l'époque Sengoku au XVIe siècle, était en réalité une femme. Des fois on se laisse tenter par certaines séries, on leur lâche des chances. En plus Lézard Noir, c'est l'une des maisons d'édition où j'ai pas beaucoup de choses. J'y suis pas allé les yeux fermés non plus, j'ai regardé sur internet, il y avait des bonnes critiques. Actuellement je crois c'est 7 ou 8 tomes en cours, donc ça m'a l'air d'être pas mal. Après ça, encore une nouvelle licence avec le tome 1 de Why Nobody Remember My World. Dans le principe, ça ressemble un peu à un isekai inversé. Dans un monde fantastique, il y a eu une guerre entre les démons et les humains. Les humains ont gagné, ils ont scellé des démons dans des sortes de grosses pyramides. Sauf que, il y a un problème qui se passe. Les démons réécrivent le monde. Comme quoi c'est eux qui ont gagné la guerre. Donc pour faire très simple, le personnage principal est comme téléporté dans un monde parallèle apocalyptique. Ce tome là je l'ai lu, alors sur le dessin c'est plutôt bon, sauf qu'il y a un souci. Alors déjà il n'y a pas tant de décor que ça, et la tenue du personnage principal, j'ai pas compris l'auteur pourquoi il a fait ça. Il a un costume qui est ouvert sur son nombril. J'ai pas compris. C'est sans doute la chose qui m'a le plus choqué dans ce premier volume. Et sans spoiler, je vous en ferai sans doute plus part dans une vidéo lecture. Le tome 1 est assez osef, sauf la fin qui est quand même, je trouve quand même assez intéressante. Et puis les derniers mangas de la vidéo, il y a tout d'abord une nouvelle licence encore, le tome 1 du manga Asadora de Naoki Urasawa. J'ai lu le résumé du premier volume et j'ai trouvé ça vraiment pas incroyable, mais des retours que j'ai, le manga est très bon. Donc après c'est du Naoki Urasawa, donc forcément il y a un peu de prestige dans le nom de l'auteur, mais pourquoi pas découvrir la série. Et on reste toujours dans le thème avec du Naoki Urasawa. J'ai acheté les volumes 1, 2 et 3 de la réédition du manga Happy. Quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit attends, il va vraiment faire un manga avec ça. Elle, c'est la personnage principale du manga. T'as ses parents qui sont endettés et qui ont, je crois, si je me trompe pas, disparu. Et pour rembourser cette fameuse dette, puisqu'elle se débrouille plutôt bien au tennis, elle va essayer de remporter des tournois. Les volumes sont vraiment pas chers. Si je me trompe pas, ils coûtent 10 € l'unité. Au vu du format, c'est plus grand qu'un format classique. Donc en soi, c'est vraiment bon prix, je trouve. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça c'est pas une réimpression, ce qui veut dire qu'ils ont pas juste réimprimé les anciens volumes. C'est une nouvelle édition. L'ancienne et la nouvelle édition se ressemblent énormément, mais il y a des petites différences entre les couvertures. Peut-être qu'ils ont amélioré la traduction, mais je me suis dit, le rééditer juste pour changer quelques petits détails, et moi ça m'a quand même pas mal étonné. Avant que Panini les réédite, la série était quand même assez rare, donc maintenant qu'ils les ont imprimés, ça revient moins cher de les acheter neufs que de les acheter à l'occasion à l'époque. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à t'abonner, c'est le plus important, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, je te dis à la prochaine vidéo qui sortira samedi, salut.